Le plaisir, il est immense de vous retrouver pour parler sport sur notre antenne. Le Club Sport Santé s'intéresse à la sortie des éperviers locaux face aux MENA de la même catégorie. La dernière fois, lors du match aller du CHAN, le Togo s'est sorti avec un match nul. Décryptage, analyse et commentaires justement sur cette sortie avant. Bien sûr, la manche retour également qui se joue très très vite. Ce sera déjà vendredi à Bamako, au Mali. Merci de nous rester fidèles. On fait tout de suite immersion dans le nid des éperviers avec le jingle écho des éperviers. On se retrouve tout de suite. Les éperviers, on parle beaucoup plus de la version locale. Justement, les éperviers Aprim étaient de sortie au stade de Kégué pour ce match. C'était dimanche, bien sûr, face au MENA du Niger. Mais avant, on parle avec nos invités, histoire justement de les accueillir. Et Tchévitengue, merci d'être présent et bonjour à vous. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Comment portez-vous? Ça va. En pleine forme, hein? Ça va. Merci d'être présent. Oui, également, Elom Nayo est avec nous. Elom, bonjour et bienvenue. Yeah, salut Angelo, salut, moi je vais dire Sero, donc salut Sero. Ah oui, c'est aussi ça. Hein? Voilà. Comment vous allez? Ah oui, on gère, on est encore entré dans la nouvelle semaine et bon, ça va. Très bien, merci de répondre à notre invitation. Merci. On va parler, messieurs, de cette sortie des éperviers du Togo. Pardon, version Aprim, oui, parce que ce sont les cadets, sinon les petits, justement des éperviers seniors. Le match, ça a fait un but partout face au Niger. La dernière fois, au stade de Kégué, à l'arrivée, à la fin des 90 minutes, c'est là le résultat que nous avons tous enregistré. Quand vous faites un peu le recul, d'abord, qu'est-ce que vous dites là-dessus? Bah, c'est un regret pour tout un peu, parce qu'on s'attendait beaucoup plus au niveau de cette équipe de Koubadia Kader. Un match aller à Lomé, c'est tout de suite faire la différence avec beaucoup de buts, mais on se disait la fois dernière qu'il va falloir faire énormément attention face à cette équipe du MENA. Et on est devant le fait accompli avec ce match nul obtenu. C'est pas encore terminé, on a encore une seconde rencontre à livrer avec ce match retour. Je me dis que le staff doit quand même revoir beaucoup plus, visionner beaucoup plus la vidéo. Mais sur ce match nul, est-ce que vous attendiez à un tel résultat? Non, pas du tout. Je ne m'attendais pas à un tel résultat. Beaucoup plus mieux, comme je l'avais dit, un score de 2 buts, 2-3 à l'avance. Mais malheureusement, nous sommes en football où les calculs ne sont pas toujours les mêmes à la fin. Bah, un match nul, c'est pas encore si mauvais. Elom Nayo, match nul à la maison, sachant que on a eu, on pourra dire, des préparatifs un peu plus tôt, une stabilité, les joueurs ont eu à être présents autour de Koubadia Kader. À l'arrivée, match nul d'un but partout, comment vous voyez tout ça aujourd'hui? On peut dire que c'est un peu écœurant quand on se réfère également à toutes les situations autour de cette rencontre hier au stade de Kégué. On peut dire que c'est écœurant. Il y a 2-3 ans, cette même formation était venue ici, on les a battus, mais au retour ils nous ont éliminés. Donc le mieux hier serait en tout cas de l'emporter largement d'ailleurs, ce qui était bon, ce que les joueurs nous avaient dit et ce qu'on attendait également, même si avant ce match il y a eu un match amical face au Ghana qui s'était soldé par une défaite de 2 buts à rien. Mais dans ce match on attendait mieux, sincèrement on attendait mieux, mais à l'arrivée 1-1 c'est pas satisfaisant, ça craint, ça ne rassure pas, surtout qu'on sait que le match retour serait à l'extérieur. Au Mali, oui, pas chez le Niger, au Mali certes, mais c'est toujours les sérieux, c'est cette formation du MENA qui va nous recevoir. C'est pas un résultat rassurant à l'arrivée. Pour rester toujours dans les analyses, beaucoup auraient aimé qu'on reparte du stade de Kégué avec une victoire. Vous parlez également de frustration. C'est frustrant à l'arrivée? Oui, c'est frustrant à l'arrivée parce qu'on, contre toute attente, c'est la victoire ou rien. Avec des buts qui peuvent aujourd'hui permettre à cette équipe-là de bien négocier le match retour. Ça n'a pas été tout à fait le cas où à l'arrivée, c'est de la frustration, d'abord pour les joueurs et le staff, y compris les supporters. Mais de quelle manière cette frustration-là? C'est l'interrogation à mon avis. Du coup, au sortir de ce match, il y aura forcément des regrets parce que les joueurs, y compris le staff,
toute l'équipe voulait à tout prix gagner ce match pour se mettre à l'abri, entre guillemets. Donc ça n'a pas été le cas. C'est comme quand vous attendez quelque chose et qu'à la fin vous ne l'avez pas, on n'est pas content. Donc tout de suite la manifestation, ça a été cela et ça doit amener d'abord ce groupe-là à comprendre que rien n'est encore fait ou tout est possible. De la frustration à l'arrivée, beaucoup, surtout les supporters auraient aimé repartir du stade de Kégué avec la victoire. Vous y étiez également, vous avez suivi vous avez senti de la frustration, de l'énervement chez les supporters. Oui, on peut dire que c'est normal parce que ça fait un bail que ce public vient au stade, mais retourne toujours à la maison, toujours frustré, que ce soit avec les A, que ce soit avec nos clubs et tout ce qu'on peut avoir. C'est un public qui est toujours là au stade, mais à l'arrivée, c'est de la frustration et il y a de la frustration à tous les niveaux, que ce soit au niveau des joueurs, de nos individualités, que ce soit au niveau du coach et dans ses choix, que ce soit au niveau également de l'arbitrage ou un peu plus, on va aller un peu loin. Ne vous inquiétez pas, l'arbitrage, on va en parler tout à l'heure également. Mais également au niveau de la fédération, on peut parler également de la frustration parce qu'on a l'impression que tout n'a pas été mis, tous les efforts n'ont pas été vraiment consentis en fait. Vous pensez qu'il y a manqué quelque chose? Il y a manqué quelque chose, que ce soit à tous les niveaux, il y a manqué énormément de choses. Comme quoi par exemple? Oui, mais dans l'organisation? Dans l'organisation, non. Dans la motivation? Dans la des joueurs? motivation, oui, on ne sait pas. Dans cette histoire de motivation, souvent vous allez attendre que bon, le ministère est parti saluer le ministre ou oui, bien je sûr, sais pas, madame le ministre. Oui, bien sûr. Vous avez également le président de la fédération, on va vous dire qu'ils sont allés saluer les joueurs, mais ça ne suffit pas. Bon, souvent il y a des promesses qui se font, mais pas forcément au vu au su de tout le monde. Oui, on est dans la vous réalité. Vous voulez qu'on communique togolaise. surtout? Il faut de la communication. Parce que le peuple également a besoin de savoir, de connaître les choses qui se passent à l'intérieur. Oui, on ne va pas mettre, un projecteur à projeter tout ce qui se passe au sein du nid des éperviers, mais il y a certains trucs sur lesquels on peut communiquer et on a l'impression qu'aujourd'hui c'est que des simples salutations ici, demain salutations et ça, sincèrement ça ne le fait pas. Parlant de la mobilisation, moi j'ai vu quand même à dire que cette équipe s'est préparée dans la discrétion. Et quand une équipe se prépare en secret, c'est plus de motivation. Peut-être qu'ils ont travaillé des choses au niveau du staff où ils ne veulent pas tout de suite se dévoiler. Oui. Mais la mobilisation, c'est également au niveau de la fédération. Ils n'ont rien dévoilé également. Pas du tout. Quand vous prenez la ville de Lomé sur ce match hier dimanche, on n'a pas senti cela. Mais il y en a qui sont arrivés, hein, puisque oui, l'accès était gratuit. Oui, mais c'est la communication au niveau des médias. Mais j'ai toujours à dire ici que la fédération, si vous voulez bien sûr retrouver cette victoire avec beaucoup de monde, il faut au moins une petite caravane. Oui, histoire de tout simplement mobiliser la population pour qu'on sache que voilà, il y a quelque chose qui se passe à Kégué avec les épreuves. Après, ça n'a jamais été le cas. La motivation est également promettre aux joueurs, quand vous gagnez, vous avez telle prime. Même si à la longue, ils ne sont pas payés à la hauteur de ce résultat-là, il faut au moins savoir promettre à ces joueurs-là pour pouvoir les mobiliser. Les joueurs à leur côté sont déjà mobilisés parce qu'ils jouent à peu près leur futur sur ces matchs-là. Oui. Donc la mobilisation pour moi, ça a été de mise. D'abord au niveau du stage, où ces éperviers sur ces derniers mois étaient en regroupement tout le temps avec ce match amical également. Oui. Tout n'a pas été parfait, mais on dégage de la satisfaction par rapport à tout ce qu'on a vu hier, même si on s'attendait mieux. C'est pas encore mauvais, à mon avis, c'est pas encore mauvais. Excellent. Messieurs, on va continuer de faire le décryptage de cette partie entre le Togo à prime et le MENA à prime. Et là, nous prenons le temps de parler de la première période. On va prendre justement au cas par cas. Vous avez vu une première période, le Togo est allé à la pause avec un but d'avance grâce à Sama Halimou. Comment vous analysez sur les 45 premières minutes ce que vous avez vu de bien et de pas bien? Oui, de bien d'abord, on va parler de cette défense. On a vu tous ces joueurs qui composent la défense. On a vu que dès l'entrée de la rencontre, ils étaient dans le match, ils se sont impliqués. On voulait parler de Georges Adjessi, Sama Halimou, même en cette première période. Et puis Bodé. Justement, j'ai envie de dire que les défenseurs ont été les meilleurs attaquants sur le terrain hier. Côté togolais, tout simplement, le but de Dalimou l'illustre très bien. Et donc, on a vu une défense satisfaisante, comme toujours. Que ça soit face au Bénin, même on les a vus, ils ont bien travaillé hier, ça a été satisfaisant. Mais sauf que les individualités côté togolais, sincèrement, m'ont un peu déçu. Abalo Denis, par exemple, dans cette rencontre où en première période hier, on ne l'a vraiment pas senti.
Akoro Bilal, oui, c'est vrai qu'il y a eu un plan pour vraiment le museler parce qu'il avait déjà fait mouche face à cette formation là, il y a 2-3 ans. Donc, c'est une formation qui connaît très bien ce joueur. Et donc, on a quand même tout mis en place pour le museler. Même, j'ai envie de dire qu'il pouvait faire mieux hier. Tchadeno Farid également devant la défense. C'est beaucoup d'erreurs, des passes toujours qui ne vont pas à destination ou voilà, interceptées par l'adversaire. Donc, nos individualités, entre guillemets, nous ont vraiment pas aidés. Oui, Kloupo devant, il était dans son rôle de fatiguer la défense. Mais bizarrement, j'ai pas vu un Kloupo hier qui a fatigué la défense ou le dimanche qui a fatigué la défense. Voilà, à part la défense togolaise. Offensivement, que ça soit milieu de terrain, j'ai pas tellement été satisfait de ce qu'a produit nos poulains. Après tout, on peut parler d'une première période équilibrée entre les deux formations. Heureusement qu'on était parti à la pause avec un but, même si après on ne l'a pas su, en tout cas, prendre l'avantage grâce à ce but. L'avantage, on a eu à partir de la 37e minute, grâce à Sama Halimou de la tête. Quand on prend cette première période-là, vous voyez quel type de satisfaction, les bons points et entre guillemets les mauvais points attribués à tel ou à tel joueur. Ouais, le bon point tout à l'heure, l'homme l'a dit, c'est au niveau de la charnière avec Adessi et Osama Halimou. Aujourd'hui, avec ces deux défenseurs, y compris les latéraux, Amouzou et Bodé, on peut quand même se dire que voilà, il y a eu quand même de la satisfaction à ce niveau. Et au milieu de terrain avec Agwetongo qui fait son retour dans cette équipe, ce qu'on ne comprend pas, il y a des joueurs qui sont convoqués en équipe A qui se retrouvent sur le banc. Ça reste après tout le choix de Kader. C'est son choix. Bon, il a dit on ne change pas l'équipe qui gagne, sauf que voilà, dans le collectif, ça n'a pas été tout à fait ça. Où nous marquons toujours de l'efficacité devant le but. Ça a été le véritable problème de l'équipe nationale du Togo. Bah, c'est ce qui a manqué individuellement. On s'attendait mieux au niveau de certains joueurs comme Abalo Denis, Kloupo, que sais-je encore, à Korobilal. Mais il ne faut pas quand même tout de suite jeter de sort sur ces joueurs-là. Parce que quand vous prenez le MENA, c'est une équipe qui a étudié vraiment cette équipe togolaise. Et collectivement et individuellement. Parce qu'ils savent alors que c'est sur cette action justement que le but est intervenu. Voilà, la tête de Sama. Ouais. Vous avez apprécié quand même? J'ai apprécié un défenseur qui monte aux avant-postes et qui reste, où on a vu ce centre d'Abalo Denis sans élan, avec tout de suite la tête croisée pour aller chercher ce but. C'est extraordinaire. C'est là dire tout simplement que quand on est défenseur, il faut chercher également à se signaler. Ah oui. Il a bien fait. Et quand les attaquants ne répondent pas, c'est parfois les défenseurs qui répondent. Du coup, c'est bon pour le joueur d'abord et pour l'équipe. Malheureusement, au sortir de ce match, on n'a pas eu la victoire. Moi, je me dis quelque part que dans l'ensemble, le collectif n'était pas tout à fait huilé, y compris les individualités qui n'ont pas répondu avec Akolobila, où on s'attendait beaucoup plus parce que c'est un joueur qui est très en feu. Bah, ce n'est que match aller, on va quand même s'attendre mieux à le match retour. Restons sur la première période. Sur le plan physique, vous avez vu une équipe qui était en place, qui résistait, qui répondait aux défis physiques des Nigériens, qui semblaient être athlétiques et beaucoup plus vifs. Oui, les Nigériens sont plus athlétiques et beaucoup plus vifs, comme vous venez de le dire. Et surtout, ce sont des joueurs qui sont, eux, en championnat depuis un certain moment. Donc, l'avantage côté physique, c'est clair, ça a été clairement du côté du Niger. Oui, nos siens également n'ont pas été tellement dedans physiquement, mais on voit clairement que côté physique, le Niger était tout simplement au-dessus de nos siens. On l'a constaté hier dans les duels. À part souvent, on va toujours faire l'exception avec cette défense parce qu'à chaque fois que vous voyez Bodé partir en duel par exemple, il est là, il est déterminé, il est engagé là-dedans, il gagne souvent son duel et surtout sur son côté qui a été beaucoup plus exploité hier en première période. Oui. On a vu que le circuit préférentiel c'était sur lui à chaque fois, c'est lui qui montait, faisait tout. Donc de ce côté, le duel était centré là et lui souvent il était là pour répondre au duel. Mais bon, sur l'ensemble, les Nigériens étaient quand même au-dessus en termes de duel physique et tout ça. Vous avez vu une équipe nigérienne qui a embêté le Togo? Oh, on a été embêtés. Lors de cette première période? Beaucoup même, parce que l'impact physique face au Ghana au match amical, ça a été le véritable problème souligné par le sélectionneur. Aujourd'hui, ces attentes-là n'ont pas été comblées. Malheureusement, parce que d'abord les joueurs, hier c'était pratiquement l'Osartu d'Asco et de la SCK, ça commence pas à être fatigué. Ah oui. Ils enchaînent des matchs, c'est bien beau qu'il faut au moins des repos, mais ils sortent
d'une compétition africaine. Oui. Ils enchaînent avec une coupe, avec le championnat également, des stages répétés. Bon, c'est pour se mettre en forme, mais parfois, il faut prendre du temps pour travailler la condition physique. Et la condition physique, alors, ça se travaille avec le ballon. Où les Nigériens étaient au-dessus physiquement, avec beaucoup plus de fraîcheur. Et là, quand vous avez un championnat qui est régulier, on vient de débuter. On vient de débuter, c'est difficile. ASK a eu de matchs reportés. Voilà, c'est difficile d'avoir le rythme dans les jambes. Oui. Et où le niveau aujourd'hui avec le Niger, c'est pas tout à fait le même. Messieurs, décryptons la seconde période et justement, c'est sur ce coup franc là que nous voyons à l'image avec la complicité de Justin que le deuxième but est intervenu, en tout cas le deuxième but du match, synonyme d'égalisation pour le MENA du Niger, Jules Koubenou. Sûrement Koubenou, voilà, c'est à consonance togolaise, hein, donc ne cherchez pas loin. Et le numéro 24 nigérien a pris tout son temps. Et, messieurs, on regarde tous ensemble parce qu'on a vu le mur qui était en place. Et puis Koubenou qui a été très rusé, très intelligent, qui n'a pas cherché à enrouler, à amener ce ballon dans la lucarne de Sama Mahadiou, mais qui a tout simplement voilà, brûlé la vigilance des joueurs togolais en plaçant le ballon sous le mur. Et Thierry, vous disiez qu'il était super intelligent ce joueur. Très intelligent, il faut saluer quand même l'intelligence et surtout la vision de ce joueur, Koubenou, comme vous l'avez appelé tout à l'heure, à consonation togolaise. Oh, ça c'est sûr. Bah, c'est sûr. À 99%. Allez-y chercher. Apparemment, c'était un but conséquent. on parlait la fois dernière de la concentration. Oui. Et là, ça a manqué de concentration. Ça a manqué, d'accord. Parce que d'abord, au niveau du gardien, quand vous voyez le mur formé, ben, pratiquement avec 6 joueurs. Et il n'y a aucun joueur, au sol pour pouvoir quand même barrer la route sur ce coup franc. Bah, le joueur était juste intelligent où il a surpris cette équipe togolaise. Oui. Personne n'aurait cru quand même qu'il allait passer ce ballon sous le mur. Exact. Et voilà, c'est la classe tout simplement sur ce coup franc. Incroyable. Et l'homme Nayo? Sur ce coup franc, comme vient de le dire Tienvi, ça a manqué de concentration surtout. Vous voyez le barrage, on le voit partout. Ces derniers temps, à chaque fois qu'il y a un barrage, surtout sur un coup franc comme ça, proche de la surface, c'était évident que le joueur ne va forcément pas tirer ça, en tout cas vers le haut, qu'il va chercher mais à faire 90% aussi, on va croire qu'il va enrouler. Qu'il va enrouler également. C'était deux possibilités, soit d'enrouler, soit jouer en tout cas sous le mur. Et donc il va falloir que les joueurs puissent anticiper ça, mais malheureusement, ils n'ont au moins avoir quelqu'un sous le mur. Sur le mur, parce que voilà. c'était plus sécurisant. Voilà. Et donc, il fallait le faire pour souder le bas du mur, mais malheureusement, ils n'ont pas été, ils n'ont pas eu cette intelligence ou cette réflexion de pouvoir le faire. Oui. Et on a été surpris, en tout cas, sur ce coup franc issu d'une faute également greffée imaginaire, parce que là, il n'y avait véritablement pas faute. Parlant de la concentration d'un Thierry à vous tout à l'heure, l'autre aspect également de ça, j'ai aimé ça parce que tout à l'heure, quand on a montré le but, je voyais la célébration. On était à la 37e minute, on a marqué et on était sorti du stade pour faire le tour du stade. Et comme ça si aussi, c'était le but. Et ça aussi, c'est pas normal. Et c'est récurrent. Moi, je me souviens de la gestion des émotions. Justement, avec toutes nos sélections locales ici au Togo, que ce soit avec la sélection A ou avec les dames, on est souvent dans l'émotion après avoir, même si c'est un but égalisateur, on célèbre quoi. Et ça aussi, si ça nous sort du match, ça fait que la concentration, si ça diffère. À un moment donné, il va falloir qu'on travaille également sur cette heure. Exactement. 37e minute, on est très loin de la fin de la double 90 minutes qui est devant nous. C'est un aspect très très important parce que quand vous prenez même les U17, on nous gagne 2-0, 3-0, on réduit le score, on célèbre comme si on enlève le maillot, on fait ce qu'on veut. C'est inadmissible. Sur le barrage, d'abord quand vous voyez les joueurs, leur comportement pour former le mur, ça n'a pas été travaillé à l'entraînement. Parce que d'abord, sur ces situations, c'est la réaction tactique qui vient tout de suite, que ce soit au niveau du sélectionneur et d'abord au niveau du gardien. Et là, je parlais d'un joueur qui peut porter cette équipe. Oui. D'habitude, il y a un joueur qui vient rester devant le gardien. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça peut passer? Qui guide les autres. On n'a pas vu ça aussi quand vous voyez le gardien togolais dans son placement sur la ligne. Si ça a été enveloppé, ça allait faire mouche également. Donc, moi,
c'est le manque de concentration. Voilà. Il faut être psychologiquement dans la tête quand on marque un but. N'est-ce pas? C'est le bon avec beaucoup plus de classe, beaucoup plus de professionnels. Parcourir tout un kilomètre sur le stade. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. On reste sur la seconde période, messieurs. Cette seconde mi-temps-là, à l'arrivée justement, qui avez-vous dominé justement cette seconde mi-temps? Le Togo, certes, qui a mené 1-0 à la pause. En deuxième mi-temps, on a vu, en seconde mi-temps, on a vu le Niger qui a tout de suite riposté. In fine, c'est un but partout. Pour vous, oui, qui avait, semble-t-il, avait eu la main sur ce match selon vous? Surtout en deuxième mi-temps, on a vu que d'entrée, nos joueurs, en tout cas nos éperviers, ont un peu paniqué. Oui. Ils ont paniqué clairement. Le Togo a paniqué dans les duels et tout ça. On a vu un peu, on a senti un peu de la peur. Je ne sais pas si c'était de la fatigue. C'est là où également on va parler de Kader. Il va falloir à un moment donné que les changements viennent un peu plus tôt. On a vu que hier, oui, les changements étaient vraiment tardif, mais on a vu que les changements ont quand même payé. Ceux qui sont rentrés en jeu, on les a vus, ce qu'ils ont apporté, Arissou, Bruno Avotor, et on a vu que c'est lui d'ailleurs qui a marqué ce deuxième but refusé par ailleurs, mais on a vu que les changements ont apporté. Il va falloir qu'ils soient un peu plus réactifs très tôt dans ces genres de trucs, avoir une lecture de jeu un peu plus efficace, un peu plus rapide et faire les bons choix, les changements, parce que là, hier, on a vu clairement que déjà, dès l'entame de la deuxième période, beaucoup de joueurs n'y étaient plus. Oui. Voilà, Akorobila, lui, c'était le joueur frisson qui pouvait amener quelque chose. Tout à fait, on pouvait lui donner, mais déjà après une heure, si ça ne donne pas, il va falloir réagir très tôt. Parlons toujours de ceux qui vont sortir du banc pour aller justement apporter de la qualité sur la pelouse. Ça aussi, c'est un défi pour Kader. Hein. C'est un défi, parce que pour Kader, son adjoint. Oui, on oublie un aspect très important pour les équipes nationales togolaises. Quand les adjoints sont là, les adjoints ont ce rôle-là d'étudier d'abord le jeu de leur équipe. Qu'est-ce qui ne répond pas? Qu'est-ce qui doit répondre au fur et à mesure qu'on joue au coup le ballon roule sur la pelouse? Qu'est-ce que l'adversaire propose? L'adjoint est là pour quand même lire tout cela, faire une bonne lecture et proposer quelque chose au sélectionneur. Mais on a l'impression que ces agents se contentent de rester juste sur le banc et qu'ils attendent la mi-temps pour au moins placer quelques mots. Non, on le voit d'ailleurs avec les équipes nationales, des clubs également, que les agents parfois se lèvent et proposent à l'entraîneur. Oui. Mais on n'a pas ça au Togo où l'agent est là comme ça avec un calepin à la main, une autre quoi, je ne sais pas trop. Il faut une réaction tactique plus spontanée face à un adversaire. Et on n'a pas. On l'a pas du tout. Est-ce que le problème, est-ce que les sélectionneurs, les A, est-ce qu'ils sont prêts également à accepter par exemple des apports venant des... Mais s'ils n'acceptent pas, à quoi bon être ensemble? Si on est collaborateur, c'est qu'on doit accepter la petite idée de l'autre. Souvent au Togo, dans nos staffs, par exemple chez les A, on a l'impression que c'est juste l'assemblage des personnes, mais ça n'a jamais été une équipe. Pour vous ne sentez pas une vraie collaboration? On ne sent pas une équipe, on ne sent pas jamais été le cas. Une vraie collaboration. Et ça ne le fait pas. Tu es le sélectionneur A, oui, certes. Mais on a vu avec plusieurs coachs, ce sont les engins qui ont venu, qui ont proposé, et ça a marché. Et donc, à un moment donné, oui, il n'est pas supérieur à toi, mais réduis un peu ton ego et écoute ce qu'il dit également. Donc, l'autre problème, c'est également ça. Très important ce que vous dites, travailler beaucoup plus en symbiose pour un meilleur résultat. Messieurs, on va évoquer désormais ce but marqué tantôt, accordé, et après... On se ravise après avoir discuté avec l'assistant. L'arbitrage sur ce match, Etchevi Tengue, c'est quoi votre analyse là-dessus? Bon, l'analyse tout de suite, la Fédération Togolaise de football. Le Togo était à côté de marquer le deuxième but, il a gagné 2-1. Avec l'arbitre qui n'avait été choisi, Jean Ouattara. On n'a pas été d'accord sur ce choix-là. Oui. La Fédération a envoyé un courrier à la CAF pour le récuser. Qui a le dernier mot. De quelle façon? Malheureusement, sur ce but où il a d'abord accordé le but en indiquant le centre et son assistant qui soulève le fanion comme quoi le but est pas marqué, refusé. Comme quoi le buteur aurait touché le ballon du bras. C'est aussi ça l'arbitrage africain. On a refusé un but pour le Togo où ça fait mal parce qu'on aurait prendre l'avantage sur ce but de Bruno Avotor malheureusement. Je me dis, si c'est qu'on avait insisté beaucoup plus en jouant avec des centres croisés, où on pourrait marquer très tôt dans ce match, ça n'a pas été tout à fait le cas parce que j'avais parlé la fois dernière de l'apport offensif
offensif des latéraux qui n'apportent pas cela, ou parfois ça n'arrange pas trop l'équipe, où les attaquants ont du mal à se retrouver avec des passes décisives. Sur ces centres, on l'a vu encore une fois, donc c'est un but à polémique où ça se refuse partout d'ailleurs dans le monde en matière de football. On va pas s'en prendre tout de suite au Burkinabé à l'arbitre, même si les supporters étaient très très mécontents de la situation. Il faut se dire que le football c'est aussi ça. Ça peut être amer ou il faut prendre du temps pour quand même le consommer. Et l'homme Nayo, votre point de vue justement sur cette décision de la part de monsieur Jean Ouattara? Oui, on ne va pas dédouaner le match nul des éperviers par cet arbitrage, mais quand même c'était exagéré hier. Durant toute la rencontre, l'arbitre a multiplié beaucoup d'erreurs hier. Durant toute la rencontre, on vient de le dire, sur le but égalisateur. Et au-delà de ce but, oui, la main de Maradona, tout ce qu'on veut hier. Oui, peut-être que ça a été. Mais là, c'est là où j'ai envie de dire que la fédération a un peu raté son match également de son côté. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit que bon, ils ont révoqué la décision de la CAF, ils ont demandé à ce qu'on change l'arbitre, mais est-ce que de quelle façon est-ce qu'ils ont vraiment insisté là-dessus? Oui, mais ils ont envoyé un courrier tout en relatant tout ce qui s'est passé à Cotonou lors de l'élimination en 2022. Oui, voilà, je sais pas. La CAF dit que tous ces critères-là ne sont pas à terme pour pouvoir récuser un arbitre. Bon. Je sais pas si. Apparemment, il avait aussi la pression dimanche, Jean Ouattara. Il avait la pression. Il avait la pression, Jean Ouattara, surtout quand on se souvient de ce qui s'était passé au Bénin. Je ne sais pas si, par exemple, dans la demande formulée par la fédération, il y a des vidéos, par exemple, qui attestent ce qu'ils veulent dire. Bon, ça, on ne sait pas. D'accord. Mais aujourd'hui, je suis sûr que ce serait une autre nation et que la fédération de cette nation aurait tout fait, en tout cas, pour voilà, bouger un peu la main de la CAF sur le choix arbitraire. Mais on a vu que, bon, nous, on a été un peu, j'ai envie de dire, faible dans ça, et on a vu que, bon, on n'a pas du tout pesé, on n'a pas eu de la personnalité au niveau de la CAF, et voilà, ça a été fatal pour nous, parce que hier, l'arbitre en a également pour trop. Il a oublié beaucoup de fautes pour le Togolais, par exemple, dans cette rencontre, et ce qui n'a pas été du goût, justement, des supporters. À juste titre, on a vu qui ont manifesté leur colère à l'issue de cette rencontre. Vraiment, c'était écœurant, surtout l'arbitrage d'hier. Je vais le dire encore, on ne va pas dire que c'est à cause de ça, on a fait le match nul, mais ça, de ce côté aussi également, ça n'a pas été. Il en a été pour quelque chose également, sur ce match nul, parce que quand vous prenez d'abord dans l'ensemble sur le sifflet, bah, ça n'a jamais été tout à fait ça. On parlait tout à l'heure de la pression au niveau de l'arbitre burkinabé. Oui. Bah, il avait beaucoup plus de pression, faire mieux pour pouvoir satisfaire le peuple togolais. Malheureusement, exactement. Ça a été encore un fiasco où tout de suite lui-même dans la tête, tu vas comprendre que voilà, quand vous faites une bonne rencontre, bah, vous serez salué et acclamé. Naturellement. Quand ça ne sera pas le cas. C'est pas la première fois en football où les supporters manifestent leur mécontentement. La preuve hier avec des puretas, des bouteilles d'eau lancées, des sachets, des projectiles. Il y a pas eu quand même de victimes par rapport à cela, où tout est rentré alors avec l'aide de Koubaya Kader, le sélectionneur, qui demande et des forces de l'ordre et de sécurité également de se calmer. C'est là où il faut également éduquer le commun, les mortels du football togolais, parce qu'on n'est pas tout à fait outillé au niveau de comment supporter, comment encaisser, comment être fair play. Ça manque au pays. Bon, ça arrive en football où il faut l'accepter comme ça. Le problème, c'est que si vous avez même les membres du staff hier, par exemple, Agassa qui était intenable hier, donc bon, le public aussi. Ça fait mal. Ça fait mal quand on sent qu'on est triché par rapport à un résultat qui devait être peut-être déterminant pour la suite. Oui, voilà, on a vu Jean Ouattara qui, entre-temps, lui, trouvait comme quoi sur ce ballon, regardez, là, on dit, tiens, ben, contrôle peut-être du bras ou pas. Pour moi, il n'y a pas moyen. Pour moi, il n'y a pas moyen. Ça allait très vite. Ça allait très vite. Et puis bon, on a cru que voilà, le Togo repartait de l'avant. Et puis après, Jean Ouattara qui se ravise avec son assistant comme quoi le but ne sera pas validé in fine, ce qui a créé, on pourra dire, de l'incompréhension de la part des joueurs togolais et puis du public aux sportifs également. Mais à la fin, tout est rentré dans l'ordre avec bien sûr l'accompagnement des forces de l'ordre et de sécurité, tout ce qui va avec pour permettre à ce que le match et surtout que les joueurs et les acteurs puissent repartir sains et saufs dans leur demeure. Messieurs, ce n'est pas terminé, mais on parle en même temps du match retour. Ce sera déjà ce vendredi, à partir bien sûr de 16h du côté de Bamako au Mali. Le Niger qui accueille le Togo. On rappelle que comme quoi, le Niger n'ayant pas de stade homologué, voilà, on est obligé d'aller jouer dans un autre pays, notamment au Mali, et le Togo va accueillir, le Niger va accueillir le Togo là-bas.
On se dit, est-ce qu'il y a suspense dans ce match? Oui, on va toujours parler de suspense parce que le match aller c'est un but partout, donc il y a toujours suspense. On va se donner de l'espoir, même si c'est de faux espoirs, peut-être, je sais pas, mais il y a toujours du suspense. Vous n'y croyez pas, c'est ça? Il y a toujours d'espoir. Aujourd'hui, moi, ce que les éperviers ont montré l'autre fois dans cette rencontre, sincèrement, voir également ce que le Niger a montré, quand on voit également les forces en présence du côté du Niger, c'est difficile. C'est difficile d'aller chercher cette qualification du côté de Bamako. Mais toujours est-il qu'on est toujours sur le même pied d'égalité pour l'instant. Et donc, dans ce match retour, il va falloir que d'abord le sélectionneur également soit un peu lucide, un peu plus lucide dans ses choix. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Oui, mais par exemple, ce choix de ne toujours pas faire jouer à Voto Bruno, et hier il a expliqué par le fait que bon, Kloppo fatigue la défense. Hier, c'est son analyse. Oui, hier on n'a pas mis 2-1 pour le Togo parce que Kloppo a fatigué la défense, non. Après avoir fatigué la défense, il faut marquer des buts. Et donc, s'il y a un buteur, aujourd'hui, le meilleur buteur de ce groupe, c'est Avoto Bruno. Avoto Bruno, dans son club, n'a pas eu besoin que quelqu'un d'autre aille fatiguer les défenses avant que lui ne vienne marquer. Et donc, face au Bénin, quand le joueur est rentré, on a vu que c'est lui qui a marqué ce deuxième but qui nous a permis, en tout cas, d'aller au Bénin en toute sécurité. Et hier également, quand il est rentré, on a vu ce qu'il a fait dans le peu de temps qu'il a. Donc ça veut dire que c'est un joueur également qui sent le but, qui est dangereux dans la surface de réparation. Et donc, à un moment donné, si tout le monde voit que lui, il doit être là-bas, oui, on sait que Kader, c'est lui le sélectionneur, c'est lui qui connaît plus le groupe. Mais si tout ce que tout le monde voit et que c'est toi ceux qui ne le voient pas, à un moment donné, il faut te poser des questions. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'il soit un peu plus lucide dans ses choix. Et également, les joueurs également, il va falloir être un peu plus conscients, surtout mentalement, être plus costaud. Parce que cette histoire d'arbitrage, oui, on le dit, mais ça va encore jouer aussi la psychologie des joueurs. Ils peuvent traîner ça? Ils peuvent traîner ça. Ils ont le droit de traîner ça? Ils n'ont pas le droit, mais si votre dernière élimination dans 5 campagnes, c'est sur le même problème. Et le match aller encore, vous avez eu le même problème, ça fait là 2 fois déjà, ouais. Et vous l'avez eu à domicile surtout, et vous allez encore voyager. J'ai envie de dire que quelque part psychologiquement, normalement, on doit dépasser ça parce que ce sont des grands joueurs, ce sont des joueurs à Sco, la SK, ce sont des joueurs qui sont à chaque fois sur le continent. Et voilà, donc ils doivent dépasser ça, mais c'est le football, on a peur. Je crains que ça, ils ne traînent ça au match retour. Pour le match retour, comment cette équipe de Koubadia Kader doit aborder cette partie-là face à cette équipe de Niger que vous avez vu? Ce sera une mission commando où l'équipe togolaise... Qui sera le général d'armée? Bon, le général, c'est toute l'équipe, y compris Kader Koubadia, parce que c'est lui le patron dans le bateau. S'il faut bien sûr arriver au bon port, ça dépendra de lui. Et l'homme a fait cas tout à l'heure de ses choix. Certes, on ne cherche pas une équipe qui gagne, mais arriver à un moment donné, il faut donner l'occasion à d'autres joueurs également de faire gagner l'équipe. Ce ne sera pas toujours les mêmes têtes. Donc, on ne va pas trop tirer sur cela, si ce n'est exhorter tout le staff à travailler d'abord sur ce match à retour tactiquement et répondre, parce qu'on sera privé de nos 2 défenseurs qui sont suspendus pour cumul de cartons. C'est un désavantage total pour le Togo, parce que quand vous prenez le match aller, ça a été la force de l'équipe togolaise. On sera un peu privé de ces joueurs où il faut réagir tout de suite. On a quand même des remplaçants qui peuvent répondre à lui de faire le bon choix. On a insisté là-dessus, le bon choix sur un match. C'est donner du temps à ceux-là qui ont faim. Ou pourquoi pas, on peut changer Bruno Avoton. On l'a quand même crié ici avant qu'on le convoque. Aujourd'hui, je dis toujours qu'un sélectionneur, c'est celui-là qui est humble, qui est toujours à l'écoute du peuple. Le peuple aujourd'hui, c'est nous, les hommes de médias. Oui. Celui-là qui regarde le mal, les supporters. Exactement. Et la maman qui va au marché, il faut être à l'écoute de cette maman-là également. Mais on a l'impression que nos sélectionneurs se disent dans la tête que voilà, d'autres ne connaissent rien en football ou ils n'ont pas quand même ce côté de leur donner des leçons. À un moment donné, il faut être à l'écoute de ce qu'on vous dit et essayer de travailler et marcher là-dessus. Donc, ce match, c'est un véritable combat où les joueurs doivent se dire dans la tête que voilà, on joue à l'extérieur, mais comportons-nous comme à domicile. On va dire que voilà, nous comportons beaucoup trop gentil quand on est joueur togolais, surtout à l'extérieur. Mais il faut répondre tout de suite quand ça ne va pas au niveau de l'arbitrage également. Quand il y a des intimidations, on répond. Et voilà, on les provoque et
il y a quand même des joueurs qui ont connu cela. Le sélectionneur a connu cela quand il était joueur. Donc, je crois qu'ils vont quand même faire un travail psychologique au niveau de ces joueurs. Et pourquoi pas leur promettre beaucoup de choses pour qu'ils puissent obtenir la qualification. La qualification pour vous, possible, on doit tout faire pour l'avoir. Aller à ce CHAN. Oui, c'est obligatoire parce que là, on a raté le CHAN précédent. Oui. Et donc, cette fois-ci, il faut être au rendez-vous et il va falloir passer par la qualification forcément. On a obligation d'aller la chercher, cette qualification. Et donc, il va falloir mettre le paquet, que ce soit au niveau de la fédération, que ce soit au niveau du staff de ce groupe des éperviers, que ce soit également au niveau des joueurs eux-mêmes. Il va falloir rester surtout concentré. Et Thierry a évoqué un aspect très important, les défenseurs qui ne seront pas là. Quand on sait que depuis le début de cette campagne, c'est cette défense qui est le point fort de cette formation togolaise et que cette défense sera, je sais, Siania en tout cas ne serait pas là. Donc il va falloir être concentré, surtout mentalement, rester dans la rencontre. Un match de football, ça se joue de la première à la 90e minute. Donc il va falloir pas arrêter le match très tôt parce qu'on a marqué un but, parce qu'on a égalisé. Non, il va falloir rester concentré jusqu'à l'arrivée et être un peu plus efficace également devant. L'apport des latéraux, Thierry en a parlé également. Oui. Au niveau de Bodé, on voit un peu, mais surtout au niveau d'Amouzo Roland, j'ai l'impression que plus ce joueur enchaîne des matchs, plus il devient mauvais, plus qu'il régresse. Amouzo Roland, depuis un certain moment, depuis la période où il a été déclassé en sélection nationale, ouais. Tout cet épisode, même en club, on ne voit plus le même Amouzo Roland. Il traverse toutes les rencontres voilà, de façon inexistante. Et donc, il va falloir faire le bon choix également de ce côté et espérer en tout cas pourquoi pas aller chercher cette qualif. L'autre aspect également, oui. Si vous le permettez, c'est que la fédération fasse tout et avec l'accord du ministère pour mobiliser les ressortissants togolais au Mali. C'est très important parce qu'au Togo on ne travaille pas beaucoup plus sur ce côté-là. C'est très important quand vous avez les supporters derrière, on sent qu'il y a un peuple qu'il ne faut pas décevoir. Absolument. Donc il faut une mobilisation de l'autre côté pour les ressortissants togolais afin qu'ils puissent se déplacer et supporter cette équipe-là. C'est la qualification qui se joue. Absolument. On est certes à l'extérieur, mais on peut se dire dans la tête également qu'on joue à domicile, quoi. Voilà. Une qualification pour le CHAN, ce serait vraiment très très intéressant pour le Togo. La dernière fois qu'on y était, c'était en 2020, 2021 si vous voulez. C'était au Cameroun, voilà. Et depuis, plus rien. C'est la traversée du désert. Mais ces joueurs-là ont la capacité, oui, le potentiel également de décrocher une qualification pour le Togo. En même temps, une visibilité pour eux, parce qu'ils peuvent taper également dans les yeux d'autres clubs en Europe et d'autres managers pour justement booster leur carrière. Messieurs, on ne peut que souhaiter bonne chance à Koubadia Kader et à tous Poulain. Tout le Togo est derrière vous, tout comme tous ceux qui sont du côté de la diaspora, surtout au côté du Mali pour aller vivre ce match vendredi, voilà, à partir de 16h entre le Niger et le Togo. Messieurs, on a fait le tour. Vous voulez conclure, ajouter quelque chose avant de refermer cette émission? De prière. On a toujours fait des prières pour les équipes, mais pour les après, il n'y a jamais eu de messe, de prière à la mosquée. Vous ne comprenez pas. On ne comprend rien. Est-ce que c'est seulement pour l'équipe A? Oh, ça se fait. Bon, il faut le faire. Ça se fait. Habituellement. En tout cas, joyeux Noël à tout le monde et voilà, que la fête soit belle. Bonne fête à vous aussi. Merci beaucoup. Vivement. Ça aussi, c'est l'aspect de la mobilisation qui est souvent négligée. Et donc, voilà, on serait de quel cœur quand même avec eux. On va toujours prier dans nos différents domiciles pour eux et espérer une qualif à l'arrivée. Et donc, pourquoi pas pour voilà quoi, arroser bien la fête de Noël qui serait mercredi. Donc, on va prolonger ça jusqu'à vendredi et on verra bien. Donc, on se dit à plus. Pourquoi pas. Merci beaucoup d'être passé. Merci. On vous souhaite à toutes et à tous bonne fête. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés encore une fois. Sylvain, Justin, Fernand ou encore Patrick. On se retrouve très très vite pour d'autres actus sur SOS Docteur TV et surtout dans Club Sport Santé. Surtout, sortez en étant tout prudent. On se dit à très bientôt. Bye bye.